Bonjour, bienvenue sur Intelligent TV. Nous sommes à l'Open World Forum 2011. Nous sommes avec Raphaël Ferreira d'Innovance. Bonjour Raphaël. Bonjour. Donc tu vas nous présenter aujourd'hui OpenStack, donc un projet sur lequel tu travailles et pour lequel tu as participé à un événement avant l'Open World Forum. Qu'est-ce que OpenStack exactement ? Donc OpenStack, c'est, on pourrait dire, un cloud operating system qui se compose de trois aspects. Partie OpenStack Compute, qui permet de monter une infrastructure cloud pour manager des VM et livrer de la puissance de calcul, donc du CPU, de la RAM, du stockage à la demande. Une partie stockage qui permet de monter une plateforme équivalente à Amazon S3 pour stocker des médias. Et puis une partie gestion d'images pour gérer une bibliothèque d'appliances. Donc c'est un produit open source qui permet de montrer une infrastructure cloud. Donc OpenStack pour les francophones, c'est en tout cas les Français, c'est quelque chose qui sonne de nouveau, neuf à notre oreille. Par contre, aux États-Unis, c'est un outil qui est beaucoup plus répandu, non ? Non, c'est OpenStack, c'est un projet jeune, mais qui est issu de deux grandes sociétés, que sont Rackspace et la NASA, qui avaient développé une technologie pour gérer des plateformes de stockage ou de calcul à grande échelle, et qui ont décidé de le libérer en open source. Donc ça reste un projet qui est très jeune, même aux États-Unis, mais la France étant très en avance sur l'open source partout dans le monde, on est rapidement investi sur ce projet. Très bien. Quels ont été les grands thèmes, justement, les grands questionnements autour de cet événement pendant cette journée sur l'OpenStack ? Bon, nous, on a orienté ça sur les use cases et sur l'écosystème qui gravitait autour du projet. Donc on avait les gens d'OpenStack qui ont présenté l'initiative et comment contribuer, puisque c'est ça aujourd'hui qu'on essaye de faire en France, c'est animer une communauté qui va contribuer, qui va permettre de faire accélérer le projet. Et puis ensuite des présentations de gens qui sont dans l'écosystème, comme Canonical, qui ont packagé OpenStack dans leur distribution, comme UShareSoft, qui permettent d'alimenter la bibliothèque d'appliances, ou comme nous, qui fournissons du service, des plateformes et de l'accompagnement pour le déploiement de plateformes OpenStack. Très bien, justement, c'est l'occasion d'introduire ça. Aujourd'hui, Innovance, rappelle-nous juste ton activité et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous vous intéressez à cette technologie-là ? Nous, on conçoit, on héberge et on exploite des infrastructures qui ont plutôt pour vocation à faire de l'hébergement d'applications web ou d'applications mobiles. On est très spécialisé open source. Et donc, on s'est rapidement positionné sur OpenStack à son lancement avec deux objectifs. Un objectif qui était de l'utiliser, nous, en interne pour nos propres plateformes. Et un deuxième objectif qui était de monter une équipe de développement en interne pour contribuer au projet et y apporter les modules complémentaires qui sont nécessaires dans le cadre de notre métier. Donc, pour gérer mieux la qualité de service et les SLA, par exemple, pour gérer la facturation, pour gérer la haute disponibilité d'une application. Donc on a deux activités autour de projet, du service d'hébergement infogérance et d'intégration de plateforme OpenStack, qui est très jeune encore, je le rappelle. Donc aujourd'hui, on est plus encore sur du proof of concept, de la maquette et de l'accompagnement dessus, et une activité de développement, où là on développe autour de la solution. Très bien. Où peut-on avoir plus d'informations ou suivre ce projet ou adhérer justement à la communauté aujourd'hui ? Alors il y a des user groups sur Google et sur LinkedIn, donc OpenStack France, qui permettent de fédérer un petit peu les gens en France qui travaillent dessus. Il y a le openstack.org, bien évidemment. Et nous, on a lancé également un tester programme, donc, qui est disponible sur testerprogramme.innovance.com, qui permettra, à partir d'octobre-novembre, de tester la dernière version d'OpenStack dans des conditions réelles d'utilisation en data center. Très bien. Merci beaucoup Raphaël et à bientôt sur Intelligent TV. Merci.